Merci beaucoup, mon petit Fabrice. À bientôt, donc. Europe 1, 11h30. Balade en France. William Lémergie. On vient de vous le dire, la dame. Merci, madame. Vous êtes toujours effectivement dans Balade en France sur Europe 1. Et voici maintenant un site de plein air qui va vous conduire en Savoie. Très précisément à Valloires. Et là, vous allez découvrir un drôle d'engin qui a été installé il y a très peu de temps d'ailleurs. Fin juillet, il s'agit d'une tyrolienne. Vous allez me dire, oui, bon, bah alors, si c'est ça votre originalité, c'est pas très nouveau. En fait, si. Et Gavin Clémenté Ruiz, en bon tyrolien du dimanche, va vous dire pourquoi. Ah là là, il tout. Oui, ça y est, je l'ai vu. Vous avez vu, j'ai mon petit pantalon. William, je serais tenté de vous dire que c'est une tyrolienne high-tech, en bon français. Ça se traduirait peut-être par de haute technologie, parce qu'en fait, elle va vous permettre de moduler votre vitesse au cours de la descente. C'est ça qui est original. Et c'est ça qui est nouveau. Elle permet aussi de se recharger en descente. Et là, vous allez recharger la tyrolienne pour qu'elle remonte de l'autre côté quand vous allez pouvoir redescendre. Et vous allez surtout pouvoir l'emprunter à deux. Ah bon, alors ça mérite des explications, tout ça. Eh ben, ça tombe bien. Une birolienne. Ah oui, c'est une birolienne, oui. Nous sommes en ligne avec Jean-Marie Martin, qui est le président de la Société d'économie mixte Valloires, V majuscule, et qui est le créateur de cette tyrolienne. Bonjour Jean-Marie, bonjour monsieur le président. Bonjour William. Bon, alors, cette tyrolienne, on nous dit que c'est un bijou de technologie. Mais alors, expliquez-nous à quoi ça ressemble. Je rappelle qu'avec une tyrolienne, on est suspendu à un câble, c'est ça ? Mais la vôtre, elle est différente. Expliquez-nous pourquoi. On est assis, on est attaché. Alors, on est dans une position assez classique pour une tyrolienne, harnachée à un chariot en position assise. Oui. Mais elle a deux spécificités. D'abord, elle est d'un seul trait, donc vous descendez 1,3 km et 400 mètres de dénivelé, mais il n'y a aucun pylône intermédiaire. Donc, vous voyez quand vous partez, vous ne savez pas où vous allez arriver. Et je peux vous dire que vous accrochez votre ceinture, passez-moi l'expression. Oui. Et puis, pour sa spécificité, c'est effectivement le chariot embarque de l'informatique, de l'électronique, une batterie et de l'intelligence. Et donc, on permet, avec ce dispositif, de réguler la vitesse de l'utilisateur, quelle que soit l'aérologie, son poids et son aérodynamisme. Oui. Et puis, une fois qu'il a terminé sa tyrolienne, le chariot remonte tout seul prendre le client suivant. Ah bon, on démarre à quelle altitude d'ailleurs ? On est à 2004 à peu près. Donc on est quand même dans un paysage de montagne. Valloires, c'est un très grand territoire qui a des paysages campagnards jusqu'à la haute montagne. Et on est en haute montagne. On a une vue dégagée sur tous les massifs. On voit à gauche la Meige, le Grand Galibier, à droite le Perron des Encombres et toute la chaîne des montagnes. Alors, moi j'ai une photo de ça au départ de la tyrolienne. On a une vue à 360, en tout cas au moins 180. Sarah ? Absolument. Oui, moi je voulais savoir si c'était possible de moduler sa vitesse, et ça veut dire comment concrètement ça se fait. Est-ce qu'on a une télécommande, un frein, un bouton ? Alors non, c'est les opérateurs qui gardent le contrôle, mais on règle la vitesse avant le départ et le chariot va respecter cette consigne de vitesse, quel que soit le poids de l'utilisateur et quel que soit le vent. Et au max, on descend à quelle vitesse ? On frise les 100 km/h, ce qui est vraiment une grande vitesse. Oh là là là. Non, c'est une blague. Je comprends mieux là. Attachez vos ceintures, mettez attention. Moi, je peux vous raconter mon expérience parce qu'on m'a obligé à la faire juste après les constructeurs. J'étais obligé. Et j'avais le coup à 120 pulsations minutes. Vous accélérez très très fort au départ, donc il y a un moment de stress. Ensuite, vous volez, vous dites tiens, finalement c'est bien de voler, je vais aller me poser sur la route normale. Et puis après, vous décelez le point d'arrivée et vous vous dites mais est-ce que ça va s'arrêter ? Et vous freinez plutôt comme un pilote de Formule 1 sur un circuit que comme une voiture en ville. Vous voyez ce que je veux dire. Et tout est géré automatiquement par l'informatique. Absolument. Le client n'a rien à faire, heureusement. Et ça prend combien de temps de descendre comme ça, à pic ? Presque 3 minutes. 3 minutes ? Ah ouais, à 100 km/h, c'est pas mal. Ah, dites donc, Jean-Marie... Ça peut paraître court, mais ça donne largement le temps d'avoir des sensations. Moi, je suis comme les enfants. On peut en faire 2 fois ou... Non ? Ah oui. Mais d'ailleurs, il y a un mélange de peur et d'excitation. En général, les gens ont envie de la refaire. Ah, c'est bien ce que je pensais. Gavin, oui. Alors,
à Valloire, les tyroliennes, c'est quand même pas récent, hein. Autrefois, au début du XXe siècle, on s'en servait déjà des tyroliennes, non? Absolument, et c'est pour ça qu'elle porte un nom patois qui s'appelle la catelle et qui fait référence aux poulies auxquelles on accrochait les barillons de foin qu'on descendait sur des câbles il y a déjà 100 ans. Ah. Ça fait très longtemps qu'on utilise le transport par câble dans nos montagnes et donc on a une référence historique au patrimoine agricole de Valloire. Et pendant le trajet, qu'est-ce qu'on voit en dessous? On a le temps? On a le temps de voir? Alors, les 50 premiers mètres, vous accélérez, vous êtes un peu penché sur le guidon, si vous me passez l'expression, vous voyez le sol qui défile de plus en plus vite, puis la vitesse se stabilise, vous relevez la tête, et là, vous avez l'impression d'être un aigle qui traverse la vallée. La vitesse est constante, si je vous entends bien. C'est-à-dire que le pilote qui est là-haut dans la cabine, lui, au départ, il peut pas tout d'un coup vous faire un petit coup d'accélération, juste comme ça, puis hop, il freine. Non, c'est vous qui choisissez. Non. La vitesse est constante après. On peut pas torturer nos clients. On accélère fort au départ, au bout de 50 mètres, la vitesse est constante. D'accord. Et on freine très fort à l'arrivée. Bon, alors, Gavin. Et j'ai une autre question. Ça coûte combien, en fait, le passage en tyrolienne? 35 €. Et si alors ça, c'est pour une personne. Et la nouveauté aussi avec cette tyrolienne, c'est qu'on peut la prendre à deux, c'est ça? Il y a un double siège, comment ça se passe? Et on paye deux fois plus? Absolument. En fait, c'est deux câbles en parallèle. Donc vous pouvez D'accord. vous avez une double tyrolienne et vous pouvez descendre sur deux câbles en parallèle. Et l'intérêt du chariot, c'est que si la morphologie des deux personnes est différente, si monsieur descend avec madame, pour s'assurer que monsieur attend madame, voilà, grâce au chariot, on reste ensemble. Oh, c'est D'accord. beau. Mais de toute façon, celui qui dirige tout là en haut, les tyroliennes sont suffisamment séparées pour pas qu'il y en ait une qui cogne dans l'autre, quoi. Il faut savoir. Ah non, bien sûr, les deux câbles sont à 6 mètres de distance à peu près, vous êtes parallèles. Vous fonctionnez toute l'année ou il y a quand il neige, je suppose que moins ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Alors, on exploite un domaine skiable, on exploite plein d'autres activités et on essaie de les faire tourner l'hiver également. Donc vous pouvez faire de la tyrolienne à Valloire tout l'été, mais vous pouvez en faire aussi l'hiver. Ah ouais, ça c'est bien là. D'accord. Et là, Bon. vous survolez les pistes de ski, les Oui, c'est skieurs. ça. Ah oui, ils sont en dessous les skieurs. Ils sont en dessous. Merci Jean-Marie. Je rappelle qu'il s'agit d'un tout nouveau modèle de tyrolienne situé en Savoie, c'est à Valloire. On démarre à un peu plus de 2500 mètres d'altitude et le spectacle, vous l'imaginez, est grandiose, été comme hiver, comme il vient de vous l'expliquer. Au revoir, merci beaucoup, bonne journée. Au revoir William, merci. Gavin, pour y aller, on y va? Eh bien oui, alors on peut y aller donc toute l'année, Jean-Marie vient de le dire. Accès au départ en prenant le télécabine de la Brive et le télésiège Brive 2. Ça, c'est pour les informations techniques. Pas d'inquiétude, les accès aux remontées mécaniques sont inclus dans le tarif et retour à pied par la télécabine de la Brive en 10 minutes de marche si vous le souhaitez. On met bien sûr toutes les informations sur europe1.fr. Et une adresse